Vous vous rendez compte, on va en finale. Ouah. Mais c'est tout à fait normal. Après tout, votre équipe a le meilleur quarterback de tout le Canada. Vous êtes prête pour vendredi? Attends, tu plaisantes? J'ai trop hâte d'y être. Oui, moi aussi, je sens que ça va être un très beau match. Non, moi je parlais des fêtes. Kazé, on n'aurait jamais réussi sans les pom-pom girls. Continue, j'adore. Non, je suis très sérieux. Moi aussi, vas-y, continue. Tu t'es donné à 100% pour chacun des matchs qu'on a joués. T'as été là pour moi à chaque minute. Et c'est pour cette raison que je veux que tu portes ça. Oh, Max, merci beaucoup. Alors, ça donne quoi? Tu es parfaite. Bon, bah il faut que j'aille m'entraîner. On se voit ce midi? D'accord. Il est parfait, non? Sympa le blouson. Mais ce qui serait encore plus parfait, c'est que tu demandes à Max de me présenter le beau Peter. Oui, c'est d'accord. Mais ce qui serait vraiment parfait, ce serait que notre équipe gagne cette grande finale. C'est sûr. Achou! Désolée. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. But mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Evan, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. Dans le cadre d'une relation sentimentale, ce n'est pas toujours évident d'être soi-même à 100%. Sauf pour Derek, qui dans n'importe quelle situation est toujours lui-même à 100%. Tu as froid, chérie? Non? Ah, tiens! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un rhume? Non, pourquoi? Ah, je vois, c'est parce que je porte le blouson de Max. Oh, j'avais oublié que je le portais. Ah, tiens! Eh, tu pourrais essayer d'éternuer dans ta propre assiette. Le repas est assez dégoûtant comme ça. Derek! Derek! Non, je veux dire, c'est ce fameux blouson qui donne la nausée. Derek! Je le trouve très joli. L'expert en bonbons et beurre de cacahuète a parlé? Derek! Edwin, t'as vu que les extraterrestres font des expériences sur ton nez? Oh, et alors? C'est qu'un petit bouton, rien de bien On grave. dirait plutôt un gyrophare. Oh, ça va bien maintenant, Derek. Ça va, moi j'ai essayé de vous faire rigoler, c'est tout. Oui, en te moquant de tous les gens qui sont à cette table. Alors ça suffit maintenant. D'accord. Ouais, il est beau ton collier, Lizzie. Merci, c'est Jamie qui me l'a fait. Bah, je croyais qu'il t'aimait bien. Attention! Salut, Kazé. Est-ce que tu comptes venir au débat? Ah, il y a un débat? T'es au club des débats? Oui, mais ça fait des semaines que j'y vais plus. On avait remarqué. Désolée, j'ai dit à Max que je l'aiderais pour sa géographie, alors passe le bonjour à tout le monde. D'accord. Attention! À tes souhaits. Attention! À tes souhaits. Ça y est? Tiens, regarde. Oh, désolée, je sais que c'est une allergie, mais je sais pas à quoi. Je vais arrêter de prendre certains aliments pour voir. D'abord le blé, ensuite le lait, et ensuite... Attends, tu plaisantes à ce sujet de toi. Mais oui. Eh oh! Désolé. Tu me les donneras quand, tes fiches de géographie? Oh, viens chez moi après les cours. Ça t'ennuie de les apporter chez moi après l'entraînement? Mais non, pas de problème. Oh, cours de pom-pom girl. Vous êtes le meilleur! Oh, ça alors, Noël, comment vas-tu? J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis le concert. C'est sûrement parce que c'est le cas. Oh, je sais, je suis très occupée depuis le début de la saison de football et... T'es pom-pom girl? Bah, s'il y a une chose dont j'étais sûr, c'est que tu ferais jamais ça. Oh, je l'avais jamais fait avant cette année, mais c'est très drôle et très sportif. Ah, au fait, tu viendras voir le match vendredi? Le foot, c'est pas trop mon truc. Oh, c'était pas mon truc non plus, mais depuis que j'y assiste en tant que petite amie et pom-pom girl, je trouve ça vraiment génial. Oh, je vais être en retard pour l'entraînement. Oh, au fait, ça veut dire que tu viens pas à la réunion vendredi soir? Quelle réunion? La soirée poésie, tu sais? C'est ce vendredi? Oh, j'avais adoré l'année dernière. La vie est un carrousel, c'est comme ça que j'avais appelé mon poème. Ah, je devais pas être là. Ah, désolée, je pourrais pas venir. C'est au même moment que le match. On croise les doigts. Allez les Bulldogs! À bientôt Noël! Oui, je l'ai vu dans la vitrine du magasin et je me suis dit, elle est faite pour lui. C'est vrai? Ah, ça veut dire que tu me connais très bien alors. Au fait, tu ne la trouves pas trop fleurie. Non, non, pas du tout. Je dirais même qu'elle n'est pas assez fleurie. Oh, belle chemise. N'oublie pas de te mettre souvent au soleil, sinon elle risque de faner. Elle est trop fleurie. Depuis quand tu écoutes Derek? Papa, elle est belle ta chemise. Si tu veux, je peux l'arroser un peu tous les jours. Si tu vois ce que je veux dire. Ça va, c'est très clair, je vais rapporter cette chemise. Nora... C'est bon! Bon,
maintenant j'en ai plus qu'assez. C'est déjà pénible que tu te moques de tout le monde, mais tu pousses Marty à suivre ton exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Je veux parler de tes sarcasmes, tes plaisanteries, toutes tes moqueries. Tu dois t'arrêter à présent, ou au moins te calmer. Tu te souviens de la boîte à gros mots où je devais mettre des sous quand Derek m'a appris à dire... Oui, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, c'est une excellente idée, Marty. J'espère que tu plaisantes, là. Ah non, c'est toi qui plaisantes toujours. Alors à chaque fois que tu te moqueras ou que tu vanneras quelqu'un, ça te coûtera $1. On aura tous un petit carnet. Oh, alors je suis puni parce que tout le monde est susceptible dans cette maison? Franchement, cette idée est encore plus ridicule que ta chemise à fleurs. Ah tiens, $1, s'il te plaît. prends-en bonne note. Ça veut dire écris-le, ma puce. D'accord, monsieur Potefleur. Je peux savoir ce que tu fais? J'essaie de voir à quoi je suis allergique. C'est vraiment bizarre. J'avais jamais eu d'allergie avant. Ton collier est trop serré? Oui, un peu. Mais je veux pas faire de peine à Jamie, alors j'essaie de l'agrandir. Oh, tu sais, s'il te gêne, il faut que tu arrêtes de le porter. Parfois, il faut penser à soi-même. Tu crois? Allô? Salut, Max. Désolée. Oui, j'ai terminé tes fiches de géographie. Atchou! Non, bien sûr que non, ça ne me dérange pas de te les apporter chez toi. Tu es ma priorité cette semaine. Oui, comme d'habitude. Oh, tu veux entendre mon nouveau slogan? D'accord. Qui sont les joueurs les plus méchants de tout le pays? L'équipe des Bulldogs qui va vous mettre au tapis. Génial, j'ai été ravie de parler avec toi. Ouais, on se voit tout à l'heure. Alors, ce bouton? Oh, beau travail de maquillage. Il te manque plus qu'un grand chapeau et des chaussures rouges. Et t'es bon pour aller au cirque. Tu les as préparés pour Jamie, pour te venger du collier? Eh, Derek, regarde. J'ai échangé la chemise à fleurs contre ça. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Hein? D'accord, qu'est-ce qu'il y a? C'est $1 l'insulte, et là, t'as rien dit du tout. Ah, je l'ai faite dans ma tête et tu peux me croire, cette insulte valait bien $2. Bon, comme tu veux. Mais tu sais, c'est que je commence à me faire pas mal d'argent, moi, avec cette nouvelle règle. Attends que je regarde. $12 pour Lizzie, $9 pour Marty, plus $35 pour Edwin, 9 plus 7, 16, et je retiens 1. Tu me dois déjà $56. Oh, papa, je t'en prie, on arrête maintenant. Je vais pas payer parce que je suis trop drôle. C'est comme ça, c'est moi, ça. Je suis désolé, Derek. Si tu veux faire de l'ironie, tu dois en payer le prix. Oh, papa. Bon, je te propose un marché. Je veux bien envisager d'effacer ton énorme dette si tu réussis à n'insulter personne pendant 1 semaine. Non, papa, avec notre famille, c'est impossible. Tu sais que t'arranges pas ton cas, là. Allez, faut payer. Et en liquide. Je te propose que toi, tu me donnes $50 si j'arrive à n'insulter personne. D'accord. Non seulement tu ne dois plus nous insulter, mais en plus, tu dois te comporter de façon très attentive et très attentionnée avec nous. Tu crois que tu vas y arriver? Très attentive et très attentionnée. Ça marche. Atchou! C'est la saison des allergies. Ouais, pour moi en tout cas. Et ça arrive en même temps que la saison de football, c'est l'horreur. C'est vendredi la finale, j'ai des banderoles à peindre et ma choré à réviser. Ça te stresse alors? Mais non, c'est pas moi qui ai la pression, c'est Max. Parfois, les émotions peuvent provoquer des réactions physiques qu'on qualifie de psychosomatiques. Paul, mon allergie n'est pas dans ma tête. Elle est vraie. Tout ce que j'ai à faire, c'est découvrir à quel aliment je suis allergique et tout rentrera dans l'ordre. Atchou! Tiens, je crois que tu devrais prendre la boîte. Merci. C'est bon. J'ai entièrement organisé votre emploi du temps de fin de match. Toi et Max, vous ferez une brève apparition à la première fête d'après-match. Puis vous resterez quelques minutes à la deuxième. Et ensuite, vous vous éclipserez pour aller à la fête numéro 3. Gazette, tu viens d'éternuer sur ton emploi du temps. Oh, désolée, Émilie, il faut que je découvre à quel aliment je suis allergique. Bon, voyons. Ça a commencé quand? Je sais pas, attends. Oh, tu te rappelles quand on parlait dans l'escalier? C'était vraiment sympa. C'est pas là que Max t'a donné son blouson? Oh, si, je le porte tout le temps depuis... Émilie, c'est ça! Ah, je suis guérie! Je suis guérie! Atchou! C'est pas vrai.